Pour ce nouveau Badass Lettering Challenge, on va apprendre un effet qui fait vibrer un peu les yeux, c'est l'effet offset. Si tu ne me connais pas, je suis Alexiane Davenport, je suis lettering designer et en plus de mes missions freelance, je crée du contenu pour apprendre le lettering et la calligraphie sans prise de tête. Abonne-toi! Pour participer au challenge, tu peux poster ta créa sur les réseaux sociaux avec le hashtag ou dans le groupe Facebook qui est privé et qui te permet de recevoir un max de love. Le lien est dans la description. Pour ce tuto, on a besoin de crayons à papier HB et 3B, d'une gomme, de papier brouillon ou à carreaux ou à petits points, prends ce qui t'arrange, d'un papier final, moi j'ai pris un papier aquarelle en forme de carte postale, ça s'achète à Cultura, je les aime bien, et pour la couleur, des Posca, un moyennement fin et de couleur, et un plus fin noir ou alors d'une couleur plus foncée que la première. Et pour te faciliter la vie, tu peux prendre du papier calque en plus, parce que du coup, tu vas voir, moi j'ai un peu galéré. Comme d'habitude, on commence par tracer la forme globale de notre lettrage, comme on le sent. 10 points pour Gryffondor si tu décides de lettrer une insulte ou un truc horrible. Là, tu vois, je peaufine le truc jusqu'à ce que je sois à peu près contente. Ensuite, on va transférer ça sur notre joli papier. Pour ça, je retourne mon dessin, je griffonne l'arrière avec un crayon gras, je retourne de nouveau, je place bien le brouillon sur le papier final et je repasse les contours avec un crayon sec ou bien un stylo biais. Là, j'ai pris un stylo pour que la pointe soit un petit peu plus dure et surtout pour voir exactement là où je passais, tu verras pourquoi. À partir de ce repère, on repasse le lettrage en aplat. Le Posca, c'est cool pour ça parce que ça fait pas trop de démarcation. Si jamais tu travailles avec une couleur un peu claire, tu risques de voir un peu le crayon par transparence. Donc soit tu gommes un tout petit peu avant pour atténuer, soit tu fais plusieurs couches pour que ce soit plus opaque. Mais essaye de pas niquer ton papier du coup. Ensuite, on laisse bien sécher avant l'étape suivante. One eternity later. On va recommencer le procédé de transfert du dessin en décalant un tout petit peu en diagonale le lettrage par rapport à la première version qu'on a faite. C'est là que du calque aurait été carrément plus pratique, puisque je voyais pas par transparence où je plaçais le lettrage, donc j'ai dû gommer l'arrière, sauf que du coup, après j'ai dû recolorier l'arrière de nouveau pour transférer. Je me suis sentie un petit peu teubée, je vais pas te mentir, mais bon, ça fait le taf, j'ai réussi. Donc toi aussi tu peux réussir même comme ça. Je transfère avec un crayon sec ou un stylo bille. Là, je reprends justement ce que j'avais tracé au stylo bille pour que ce soit exactement le même dessin. Et puis j'ai mon repère pour repasser avec mon Posca fin noir. Là, on prend bien son temps pour faire des traits assez nets. N'hésite pas à tourner le truc dans tous les sens. L'idée, c'est que tu sois le plus à l'aise possible pour tracer tes portions de traits. On n'est pas dans la performance où il faut le faire d'un coup parfaitement. Tout le monde s'en fout en fait, on veut juste que ce soit le plus net possible. Et voilà, plus qu'à gommer et t'as ton effet décalé, offset. Tu peux carrément t'amuser à mettre un dégradé dans la partie colorée si t'as envie de le pimper un peu, je pense que ça rendrait super bien. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à liker la vidéo et en parler à toute ta famille et à t'abonner à la chaîne, à demander à toute ta famille de s'abonner à la chaîne et on se retrouve vite pour un autre tuto lettering.